côté de la porte de secours. Donc si quelqu'un, si on se crache, eh ben, on est en charge d'ouvrir la porte pour tout le monde. Première chose qu'on voit en arrivant à l'aéroport, qui est très similaire à celui de Tokyo, à part évidemment les pubs pour la chirurgie esthétique. Bonjour, nouveau 10 000 yens qui n'est pas un 10 000 yens, qui est un 100 000 won. Je sais pas comment ça se prononce, c'est ridicule. On est à Séoul et plus particulièrement dans le quartier de Gangnam. Nous allons nous déplacer dans le métro de Séoul grâce à cette carte. This side. -1 pour la technologie de Séoul des cartes. Ça marchait très bien hier, mais ça marche plus. Donc on va se déplacer grâce à cette carte qui est l'équivalent japonais du Suica Pasmo et qui apparemment fonctionne moins bien. On verra à l'usure. Yeah. People are walking wherever they want. Okay, this is not like home. C'est l'un des pays les plus civilisés du monde et déjà comparé à Tokyo, on dirait que c'est l'anarchie. Bonjour, je m'appelle Christian. Sébastien. It's super good. On est dans un restaurant qui s'appelle The Original Pancake House. Pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément la perle rare de Gangnam. On n'a pas trouvé de restaurant exceptionnel pour le petit déjeuner. Alors tout simplement, on est venu dans le breakfast le mieux noté de Google Maps. C'est bon, c'est très bon, mais c'est pas exceptionnel. Ok. On a déjà eu 10 fois meilleur en pancake. Try this. Yeah. Yeah, this is super good. C'est les crêpes de saison. Yeah, it's very Je good. viens de me brûler, mais ça nous coûte 41 000 won, donc 20 500 par personne. Ce qui est le même prix qu'à Tokyo. En fait, 100 000 won, c'est à peu près l'équivalent de 10 000 yens à Tokyo et le coût de la vie est le même. Alors au final, c'est un très bon endroit. Les pancakes sont bons. Les crêpes par contre étaient vraiment très bonnes, mais surtout ils ont un menu qui est vraiment large avec même des trucs salés et puis des french toast, des gratins, des trucs, des tartes, et tout ce qu'on voyait à côté de nous, les gens, ça avait l'air vraiment bon. Donc je pense que ça vaut le coup de creuser un peu, mais pas forcément pour les pancakes. Je pense que ça s'appelle Original Pancake House et le moins bon ça doit être les pancakes. Mais c'est pas mal. Et il y a une Bentley, tu vois. Un truc qui est bien à Séoul, enfin du moins à Gangnam, c'est qu'on voit plein de belles voitures. Alors c'est en majorité des Kia et des Hyundai, mais aussi beaucoup de voitures allemandes, etc. Enfin plein de belles voitures. Mais un truc que je supporte pas, regardez ça. Il y a plein de voitures, genre peut-être bon, 10% des voitures, qui ont ces gros cubes de mousse bleue dégueulasses sur le côté pour protéger les portes, mais c'est n'importe quoi, c'est tellement moche. Pourquoi un gros cube comme ça? Yeah. Bon, on marche un petit peu, puis on va jusqu'à la rivière qui traverse Séoul. On est tout au nord de Gangnam. On a fait un petit détour jusqu'à la rivière, parce que Séoul c'est vraiment coupé en deux par une rivière, enfin plutôt même un fleuve. Le nord de Séoul que vous voyez là-haut, c'est la vieille ville, enfin la partie plus ancienne.
de la ville. Et Gangnam, qui veut dire littéralement d'ailleurs le sud de la rivière, c'est la partie plus moderne et plus riche de Séoul. C'est assez grand, c'est même très grand, c'est pour ça qu'on se déplace en train. Il y a peut-être une dizaine de stations de train et de métro dans la zone. Et c'est ça qu'on vous montre aujourd'hui, mais on ne vous montre pas tout évidemment parce que c'est très grand. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite, je ne sais pas. Un des lieux qui est incontournable à Gangnam, enfin à Séoul, et particulièrement à Gangnam, et on n'en parle pas assez, c'est le périphérique. Regardez-moi ça. On voit plein de, comment dire, plastic surgery en français, chirurgie esthétique. C'est dingue, on voit plein de cliniques de chirurgie esthétique. Alors la légende de la chirurgie esthétique en Corée a l'air vraie, on voit plein de posters et de machins. Regardez, celle-là, elle est particulièrement intéressante. Coco Plastic Surgery. Et je pense que c'est tous les moulages de nez qu'ils ont fait de leurs clientes. Enfin, j'imagine ça comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure façon que j'ai vue pour recycler les pneus de voiture. Les statues en pneus, en fait, ça indique l'entrée du musée des arts contemporains. On passait devant, on n'avait pas prévu d'y aller, mais comme ils ont attiré notre œil avec les statues, ils méritent un petit détour. Donc c'est fermé les lundis. C'est un concept que je connaissais pas encore. On laisse les portes ouvertes, mais c'est fermé. Ouais. Tant pis, vous ne verrez pas le requin marteau en pneu qu'il y avait à l'intérieur, c'est tellement dommage. Ceci est le musée de la figurine. Alors il va y avoir certainement que des figurines japonaises et américaines, mais pourquoi pas? On n'a jamais vu un musée de figurines à Tokyo, alors pourquoi ne pas le faire ici? What the fuck? Close? Ouvert en ce moment, entre 11h et 19h. Ça doit pas être l'entrée. Mondays? No, it's open on Monday, I'm sure, I checked. Ah, here, look, there's something on the door. C'est ouvert le lundi, mais en fait, c'est fermé le lundi 2, le lundi 16, le lundi 23 et le lundi 30. C'est ouvert tous les lundis, mais c'est fermé 4 lundis sur 5. Yeah. Ah, mais c'est du foutage de gueule. J'ai jamais vu autant de Bentley. On a peut-être vu 10 Bentley en 1 heure là. Il y en a partout. C'est incroyable. Ah, ça c'est une Jaguar, tu vois, ça change. Un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. One day it will be mine. Oh yes, it will be mine. Du laser trap. Du laser trap. On vient de sortir. Écoutez, c'était vraiment pas mal. Sébastien est Red Master, c'est-à-dire presque le niveau le plus haut. Et moi je suis Blue Master, c'est un niveau en dessous. Mais c'est déjà quasiment les niveaux les plus hauts. Donc on était très très bon. C'est en anglais, c'est accessible à tous. Et ça coûte 12 000 won, ce qui est 10 €, un truc comme ça, ce qui est ridicule. Enfin c'est vraiment très bien. Donc bonne expérience. Hein Sébastien? Yeah, very good.
Faut que j'ajoute aussi que le staff est vraiment super sympa. Et partout où on va, on n'a aucun mal à se faire comprendre en anglais, tout le monde parle anglais, c'est un vrai plaisir. C'est l'heure de manger, on va manger du poulet, parce qu'on voit littéralement des magasins, des restaurants de poulet à tous les coins de rue, même des fois 2 au même coin de rue, donc ils mangent que du poulet apparemment les Coréens. On va aller ici. Le restaurant qu'on a choisi, comme on peut le voir sur cette coupe en papier, s'appelle Yogane. On est là parce que c'est Laurent Cassia qui nous a conseillé de venir. Il nous a dit un seul truc en sachant qu'on venait à Séoul, il nous a dit il faut tester ce restaurant. Donc on va faire ça. Laurent Cassia, vous connaissez peut-être sûrement, très sûrement, c'est le boss de la Corée du Sud, c'est la chaîne YouTube qu'il faut suivre si vous aimez la Corée du Sud. Et regardez comme il est mignon, il nous a même fait une photo du menu avec des flèches sur les trucs qu'il faut prendre. Donc là on est en train de préparer à manger. Il y a un petit pot devant nous et puis on va mélanger, je pense, le riz avec les légumes, le fromage, le poulet. Et voilà, ça a l'air bon. Bon appétit. 진짜 말랐어. 완전 말랐어. 64동이었는데 네이버 전에 표현했는데 쓰지를 않아서 출력하는 방법 알아내서 Effectivement, c'est un peu comme de la paella, en vachement plus épicé et avec du fromage. Et c'est bon. The cheese is good. Was there like nobody in the restaurant? Is there like a few weeks ago? I stopped seeing the look like. Yeah, it tastes very Korean. 16 500 won pour deux. Ça fait genre, je sais pas, 7 € per personne. C'est très raisonnable, hein. C'est vraiment Super pas cheap, cher. yeah. Et c'était bon, on a l'impression d'avoir mangé coréen. C'était épicé, je me sens désaffecté à l'intérieur. Yeah. On continue, je pense c'est par là. Prochaine étape. Il y avait une queue avec des gens qui attendaient pour acheter, je ne sais pas, quelque chose, mais en tout cas on voit qu'il y a des pancakes qui ont l'air là par contre de vrais bons pancakes, vraiment fluffy. On va, si ça prend pas trop de temps, on va essayer d'en acheter. Si ça dure plus de 5 minutes, on va ailleurs. On y va, ça fait plus de 5 minutes, on n'a pas bougé de 1 cm, donc on va pas passer toute la journée ici, c'est dommage. En fait, on va plutôt tester un dessert au 7-Eleven. On va comparer avec le Japon. On est tout le temps tenté de comparer. This one. Oh yeah! C'est le choc au moins cool. Ok, ouais. I want this. Yeah. This is what I want. Twix, do you know that? It doesn't exist anymore in Germany. I never seen that. On Nesquik. I know this from Germany. No Big. idea. Ça va être mes premiers trolleys, ça. Sorry. Alors, je sais pas si c'est ce qui est le plus représentatif des 7-Eleven, mais en tout cas, on a trouvé plein de bons trucs à manger. Et regardez ce que j'ai trouvé. Des cigarettes au Coca-Cola. Africa Cola. J'ai jamais vu ça. It's good? Yeah. Not super sour. I like it. Question budget, on en est à peu près 50 000 won, donc moitié du budget. On est bien, Une Jaguar, une Porsche. Ce qui est intéressant dans le quartier de Gangnam, c'est qu'il y a le Gangnam Square. Et le Gangnam Square est dédicacé à la célèbre chanson Wop 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 en Gangnam Style. Et y a des gens qui peuvent venir ici à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour danser cette célèbre, voilà, c'est là. Moi j'imaginais ça avec de la musique et des gens qui dansent. Sans musique et sans gens qui dansent, ça marche moins bien. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'ils ont dédié une partie du quartier à la célèbre musique, dans lequel Psy d'ailleurs se fout de la gueule du quartier littéralement, hein. C'est pas du tout un hommage au quartier, c'est une parodie, hein. Peu importe. Heureusement qu'il n'y avait pas de danse, hein, sinon ça ressemblerait à rien.
On cherche à présent le Samsung Daylight. C'est le showroom de Samsung, l'équivalent du Sony showroom qu'il y a à Tokyo. Et je ne sais pas par quel hasard, par quelle magie du destin, ça ne veut rien dire, on est arrivé directement dedans, en passant par des souterrains, des machins. Je pense que c'est là, parce qu'on y a marqué ça. C'est un petit peu décevant. Enfin, c'est peut-être mieux que ce qu'on pense, mais heureusement qu'on a des chocobons crispy pour... Ok, ouais, c'était... Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde. On va reprendre le métro. Ce matin, on a fait tout le nord de Gangnam. Là, on vient de faire l'ouest. Et là, on va tout à l'est. Comme ça, on aura tout fait sauf le centre quasiment. Et le sud. On est en train de chercher... je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les Coréens adorent les jeux vidéo. Et ils font des rencontres dans des grandes arènes énormes de jeux vidéo. Normalement, c'est là. Et ça fait, on vient de faire tout le tour de l'immeuble et on ne trouve pas l'entrée. C'est un petit peu agaçant. As well. South Korea, I can't believe they're even fighting this. Look how close it is. Nanoboots, they're onto reds and that. Oh, he gets hit with the Earth Shadow though. Miro back in there again. And South Korea, they're actually going to hold point A. Unbelievable defense from these guys. C'est donc les studios d'enregistrement dans lesquels ils font les compétitions de jeux vidéo. Mais il n'y a rien. Je suis content, tout se passe vraiment très bien. Rien n'est fermé. Tout ce qu'on veut faire est un succès. Il est en train de rouler sur le trottoir, lui, non? Yeah. Bon, on va aller faire un temple, du coup. Hein? Yeah. Il n'y a rien de si exceptionnel que ça, en fait. Hein. On arrive au temple et déjà, je peux vous dire que l'animal totem du temple, c'est l'éléphant. Alors, c'est censé être l'un des plus beaux temples du coin, très coloré apparemment. Là il fait nuit donc pour la couleur on repassera, mais on va pas vous montrer, viens on avance, on va pas vous montrer trop de temples non plus parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça des grands temples, j'ai l'impression. J'étais assez impressionné, on voit plus d'églises, d'ailleurs il y a même la plus grande église au monde apparemment en Corée qui peut accueillir genre 23 ou 26 000 personnes, c'est assez incroyable. On voit des églises partout mais peu de temples et il y a plus de chrétiens que de bouddhistes apparemment en Corée, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert évidemment grâce à Wikipédia. Le temple. Dernière étape de la soirée, donc ça va être ce mall, ce centre commercial. Mine de rien, il me reste encore la moitié des sous à dépenser, alors peut-être faire des achats, manger un truc, je sais pas. Took apple? What the fuck is this? Apple lychee? Okay. And you get apple. How is this possible? Tu veux une boisson litchi, t'as un truc à la pomme. « 24 000 won, ça fait quoi 20 € peut-être, un truc comme ça. C'est un bon moyen de dépenser ses sous. Is it a cinema? No. Oh, it smells like popcorn. It's a cinema. Okay. It's Let's see. Tout est marqué en coréen, donc on ne comprend pas ce qu'il y a comme film. Je vais regarder sur internet. S'ils ont Blade Runner, on va voir Blade Runner. Si c'est en anglais. Yeah. 8:30, cinema number 6 is Postrade and Pigment. Ok, thank you very much. Ok, 10 000 won pour une place de cinéma, ce qui fait 1000 yens, ce qui fait 7 €, ce qui fait vraiment pas cher. This is so cheap. C'est vraiment pas cher comparé au Japon.
Bah écoutez, on a dépensé 10 000 yens de plus, on a encore 1h30 avant d'y aller. Houmous et falafel, c'est comme ça qu'on va finir la journée. Sébastien a vu un panneau avec marqué avec la photo, il a dit oh du houmous, oh des falafels. Il a commencé à pleurer de joie, donc on va manger ça, on est obligé. Ça change, ceci dit, et puis pourquoi pas manger de la cuisine arabe quand on est en Corée, c'est tout à fait logique. On a passé une bonne journée, le bilan c'est que c'est une bonne journée. On a dépensé 90 000 et quelques won, il reste juste assez pour acheter des pop-corn au cinéma tout à l'heure, donc presque le parfait. On peut passer une très bonne journée avec 100 000 won à Séoul, il n'y a pas de problème. C'est très bruyant, j'espère que vous m'entendez bien. C'est notre première journée en Corée à Séoul, donc petit bilan rapide de ce qu'on a aimé ou pas. La ville en elle-même, c'est pas très différent du Japon. Les 3/4 des magasins sont soit occidentaux, soit japonais, donc il n'y a pas un gros dépaysement à la base. Le truc qu'on a adoré, c'est que tout le monde parle anglais. On n'avait vraiment aucun problème parce qu'on ne parle pas un mot de coréen, on n'a eu aucun problème pour se débrouiller. Le transport, métro, c'est très simple, ça fait ville moderne, c'est facile d'aller d'un point à l'autre. Donc très simple de voyager en Corée en fait. Le point peut-être un peu plus négatif, c'est que la ville sentait très fort les égouts. Alors je sais pas si c'est juste aujourd'hui, j'espère que c'est juste aujourd'hui, mais ça sentait mauvais, pour être franc. Et c'est dommage de dire ça. Sinon bonne bouffe, bonne expérience. On n'a pas vu des trucs de malade, mais c'est une bonne journée. Sébastien, Abonnez-vous. Abonnez-vous. On mange notre... Ah, je veux dire, si c'est bon. C'est bon. Non, oh yeah, it's very good actually. It's super good. It's good, I know. It's super good. Wow. Try the falafel. Ouais. Yeah. It's very good. Good food and then dead winner. Yeah. La soirée parfaite. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No.